Voilà. Oui, bonjour, bienvenue sur IK News, chose promise, chose due. Nous sommes en direct pour ce débat sur un livre écrit par notre frère Ibrahim Amadou Lo, qui se trouve en ce moment même à Jeddah, en Arabie Saoudite, en compagnie aussi de Oussas Djibril Gueye, qui est aussi imam et enseignant aussi de Montpellier à Paris, ici en France. Je vous laisse nos invités se présenter. Monsieur Lo, vous avez la parole. Je vous laisse en quelques mots se présenter et après, on passe à Oussad Djibril et on commence le débat. Salam alaikum wa rahmatullah. Cher Ibrahim, cher Imam Djibril, et je profite de l'occasion pour saluer également l'ensemble de vos followers sur votre page Facebook. Donc, mon nom c'est Ibrahim Amadou Lo, je suis natif de Louga, au Sénégal, où j'ai fait mes humanités. Dans l'école de mon père, qui est toujours une école arabe. Donc, c'est là où j'ai pu combiner l'enseignement de la religion, de l'arabe, mais également faire mes humanités à l'école française publique. Donc, j'ai fait tout mon cursus scolaire jusqu'au lycée à Louga avant de faire mes études supérieures à Thiès, à l'École nationale supérieure d'agriculture, où je suis sorti comme ingénieur agronome et j'ai poursuivi mes études après, en même temps que je travaillais, j'ai poursuivi mes études à l'Université de Dakar pour faire un master en économétrie et statistique. Et en même temps, je poursuivais également des études à l'ENEA en microfinance. Et bon, puisque les connaissances ne suffisent pas, j'ai également poursuivi mes études avec une université américaine sur, on l'appelle Data Economics and Development Policy, qui me permet également de mieux m'asseoir dans mon travail sur les connaissances, en tout cas, qui peuvent être utiles à la communauté. Et enfin, là, je suis actuellement inscrit à l'Université de Médine pour suivre un bachelor en charia. Alhamdulillah, tout ceci nous a donné quand même pas mal d'outils pour mener ce travail de recherche-là sur 2 ans et demi pratiquement, pour suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sens propre comme au sens figuré. Merci beaucoup, M. Ibrahim Amadou Lo. Oussad Djibril, on vous laisse en quelques mots faire une brève présentation aussi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, moi c'est Djibril Gueye, je suis résident en France, donc de nationalité ou bien d'origine sénégalaise. Donc, je suis ici en tant qu'imam, en tant qu'enseignant, donc en même temps je travaille dans le domaine de tout ce qui est de l'immobilier, etc. Donc, je suis dans ce domaine-là. Donc, au niveau de l'imama et de l'enseignement, alhamdulillah, c'est un parcours que j'ai eu après la formation comme Ibrahim, qui est un bon ami et un ami d'enfance, où on a fréquenté pas mal de cercles d'études au Sénégal. Donc, après les études, j'étais dans la Nièvre, où je suis passé par Château-Chinon, donc une école très connue au niveau islamique. Donc, après, je suis parti sur Montpellier pour faire du droit, etc. Bon, donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, merci à Oussas Djibril et merci aussi à M. Lo d'avoir accepté de nous parler de ce livre. M. Lo, d'où vient cette idée d'écrire ce livre comme première question? Qu'est-ce qui vous a inspiré ou voilà, qui vous a donné l'idée, l'inspiration? Puisque nous allons parler du livre, j'aimerais bien commencer par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, j'ai eu la chance de faire les lieux saints de l'islam à plusieurs reprises. Et un jour, lorsque j'étais assis à quelques mètres du tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté de la Rawda, j'ai pensé vraiment à sa vie. J'ai pensé également, contrairement au dénigrement parfois que nous voyons dans les médias, le grand écart qui existe entre la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam
et les dénigrements que nous voyons parfois dans les médias, surtout en Occident. Quand je commençais l'idée, il y a un livre même qui était sorti, je ne vais pas citer le nom pour en faire une publicité. Et là, j'étais assis dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en regardant son mausolée et l'idée m'est venue d'écrire. Je me suis dit, je vais commencer, même si j'ai pas encore vraiment, je ne connais pas encore toutes les circonstances, en tout cas les contraintes que je pourrais avoir, mais il faut que je m'y lance. Donc, c'est là d'où est née l'idée d'écrire ce livre-là. Et depuis lors, j'en faisais des chroniques hebdomadaires. Et je me rappelle la première phrase que j'ai écrite, j'ai dit, nous sommes là à quelques mètres du lieu, ou en tout cas du lieu qui va être témoin du premier événement du jour du jugement dernier, parce que c'est son tombeau qui va s'ouvrir en premier le jour du jugement dernier. Donc, c'est cette phrase-là que j'ai commencé à rédiger mes chroniques et ça m'a pris, comme je l'ai dit, presque 2 ans et demi parce que au bout du compte, comprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comprendre le sens de notre vie sur terre. Allah nous a créés, c'est Allah qui a créé l'univers et quand on est en face d'une création, même une création humaine, je donne juste l'exemple même d'un médicament, on est obligé quand même de nous référer à son mode d'emploi pour savoir exactement comment l'utiliser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour résumer sa vie, c'est lui le mode d'emploi je ne dis même pas simplement de notre monde, mais de l'univers. Parce qu'avec sa venue, toute la création a bénéficié de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam au monde. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur le prophète. Quand je dis ici prier, c'est dans le sens où il répand sa miséricorde sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a aucun bénéfice sur ses serviteurs. Mais je commence par lui parce qu'il nous a dit, je vous ai demandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une grâce qu'Allah a mis au monde. Et quand tu regardes les anges également, avec la venue au monde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils multiplient à travers leurs prières, leur invocation à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils multiplient leurs bienfaits. Quand tu regardes même les animaux, il y était une miséricorde pour les animaux. Maintenant, quand tu viens maintenant au niveau du monde des humains et des djinns, parce qu'il n'a pas été envoyé seulement pour les humains, mais également pour les djinns, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Si vraiment nous avons un espoir au jour du jugement dernier, si nous avons l'espoir d'entrer dans les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons suivre le bel exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En quelque sorte, voilà vraiment un sujet important d'étude, pas simplement d'étude, mais vraiment de pratique quotidienne dans notre façon de nous comporter par rapport à nous-mêmes, dans notre façon de nous comporter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également dans notre façon de nous comporter vis-à-vis de nos prochains, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de, en tout cas, tout ce qui nous entoure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie est une solution pour nos problèmes conjugaux, c'est une solution pour nos problèmes, en tout cas, nos relations de travail, est une solution par rapport également aux problèmes même que nous avons au niveau étatique. Merci beaucoup, M. Lo. Oustaz Djibril, vous, durant tout le mois de Ramadan aussi, vous avez proposé des chroniques sur le livre. Alors, en quelques lignes, en quelques mots, qu'est-ce qui vous a vraiment beaucoup plu sur ce livre? Oui, mon cher Ibra, vous savez, nous, on est des lecteurs, Alhamdulillah, Dieu nous a permis, par sa grâce, de lire pas mal et de côtoyer et d'apprendre depuis le Sénégal avec des assatis, des professeurs. Donc, Ibrahim Sey, on a eu des professeurs de haut niveau au Sénégal qui ont eu des diplômes extraordinaires. Je peux en citer, il le sait. Et on a reçu une formation, on a lu des siyar, des livres de sira, mais des livres qui nous ont marqués pour connaître l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam. Mais quand j'ai eu ce livre, donc de mon cher ami et frère, comme je le dis à chaque fois,
Et j'ai été surpris. J'ai été surpris, je dis, par la facilité de le lire, de le comprendre, et comment le style même qu'il a utilisé, la façon dont il a écrit ce livre est tellement extraordinaire. Je me suis dit, moi qui donne des cours, moi qui fait des khutbas le vendredi, qui utilise souvent WhatsApp, mais c'est le moment, chaque mois de Ramadan, je propose Ibra, tu sais, tu es toujours dans mes groupes, donc je propose des hadiths, je dis cette année, avec un travail d'un frère qu'on connaît et qui a fait ce travail extraordinaire, je pense que je vais me lancer dans le défi et je sais que l'amour qu'il a envers le prophète, alayhi salatu wassalam, nous aussi on a cet amour et ses motivations sont les mêmes. Alhamdulillah, ça a coïncidé. Et Monsieur Lo, sur ce livre, est-ce que vous avez pu donner au public quelques leçons, quelques renseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'islam souffre aujourd'hui d'une mauvaise image. Est-ce que dans ce livre, quelqu'un qui le lit, est-ce qu'il a l'occasion, à travers les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir des leçons de vie envers ses prochains, envers toute l'humanité entière? Effectivement, si j'ose dire, l'angle bien la méthodologie qu'on a utilisée pour rédiger ce livre, c'était vraiment de nous focaliser davantage sur les enseignements. Vous le savez, Imam Djibril vraiment est un modèle dans ça, dans la façon d'enseigner la sira. Vous l'avez tous écouté. Il y a toujours un enseignement à tirer dans les différentes étapes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, vraiment, que ça soit dans la phase médinoise ou bien avant même la phase mécoise. Et je peux même dire mieux, vous savez, le Coran, la meilleure façon de comprendre le Coran, c'est de le lire à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Supposons que vous ouvrez le Coran, vous tombez sur la sourate Ali Imran. En lisant la sourate Ali Imran, si vous avez le contexte de cette sourate, pour dire que c'est une sourate qui a été descendue dans le contexte de la bataille de Uhud, vous pouvez comprendre énormément sur la sourate. Donc, vous allez éviter de faire une lecture littérale des versets, mais vous allez comprendre davantage les enseignements de cette sourate-là. De la même façon, si vous regardez sourate Anfal, si vous lisez la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous comprenez les conditions de Ghazwat al-Badr, vous pouvez comprendre aisément la portée de la sourate Al-Anfal. De la même façon, sourate At-Tawbah, si vous lisez la sira sur l'histoire de la campagne de Tabouk, et que ensuite vous lisez sourate Tawbah, vous pouvez mieux comprendre les enseignements de la sourate At-Tawbah. Donc la sira, pour moi, c'est l'un des meilleurs accompagnements, sinon le meilleur accompagnement pour comprendre le Coran en profondeur. D'ailleurs, c'est l'objet des chroniques Ramadan de notre imam, notre frère, notre ami, Imam Djibril. Et même, je peux même dire, même en vivant le Ramadan, si on a des cours comme le cours d'Imam Djibril sur la sira, vous allez vivre un Ramadan exceptionnel. De la même façon, moi, j'ai fait l'expérience et j'invite vraiment les frères et les sœurs qui ont la chance de venir ici visiter les lieux saints. Si vous venez au lieu saint en ayant un compagnon de route qui est un livre de sira, votre umrah ne sera pas la même umrah que n'importe quelle umrah. Vous allez vivre une umrah où, par exemple, vous êtes dans la Rawda, c'est comme si vous avez en face de vous, parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'adresse à vous. Un jour, par exemple, j'étais dans la Rawda et j'ai regardé le minbar et une pensée m'est venue. Et cette pensée, c'était quoi? C'est un hadith que le frère Imam Djibril nous avait rappelé il y a de cela 25 ans. Il y a 25 ans, il nous rappelait un hadith, et c'était pendant le Ramadan, et il nous disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son minbar, il a dit à 3 reprises « Amin, Amin, Amin ». Et les compagnons se sont interrogés, mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Amin » à 3 reprises? Et lui de répondre, c'est Djibril qui est venu, l'homonyme de notre frère, qui est venu me dire, et le premier enseignement, c'est que celui
qui a la chance de vivre le Ramadan sans être pardonné, il est vraiment condamné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous en préserve. Le deuxième, c'était celui qui a la chance de vivre avec ses parents, qui ont vieilli sans pour autant profiter de cette vie avec ses parents pour mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième, c'est celui qui a entendu le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans prier sur lui. Donc, c'est ça les trois amis qui étaient vraiment une malédiction pour celui qui a raté ces trois occasions-là. Et donc, parfois, quand tu es dans les lieux saints et que tu comprends très bien la sira, les circonstances de descente de certains hadiths ou bien les circonstances de descente de certains versets, c'est comme si vous vivez pendant ce temps-là, c'est comme si tu étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une expérience unique. Oustaz Djibril, toi aussi, tu as eu l'occasion d'étudier, comme je viens de dire, en profondeur durant tout le mois de Ramadan ce livre. Qu'est-ce qui vous a marqué du point de vue du message envers l'humanité, envers les orphelins, parce que l'islam, c'est aussi ça, c'est le respect d'autrui, c'est un regard envers les plus démunis, etc., etc. Oui, vous savez, la vie du prophète, alayhi salatu salam, comme le dit le frère, c'est un patrimoine. La vie du prophète, alayhi salatu salam, c'est tout, un modèle, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Uswatun hasana, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce qui est plus beau dans tous les domaines de la vie, le prophète alayhi salatu salam nous l'a proposé. Donc, c'est quelque chose, même les Occidentaux nous disent, certains écrivains, on le sait, on le rappelle, Lamartine, on le rappelle, Gustave Le Bon et d'autres parlent du prophète alayhi salatu salam. Et nous, si nous allons dans sa vie, on voit comment al-mu'amalat ma'al-fuqara, comme tu dis, sa relation avec même les plus pauvres, on dit exemple. Le prophète était tellement généreux, et il l'est encore plus pendant le mois de Ramadan. Il pensait toujours à ses voisins, il pensait toujours aux gens qui sont les plus pauvres. Aujourd'hui, s'il était en vie, je pense que s'il était avec nous, il va régler tous les problèmes. Tous les problèmes. Sa manière dont il a géré Médine, je pense que si on lit aujourd'hui sa biographie, c'est ça qui m'a attrayé avec rien que le titre. Rien que le titre est frappant. Et je prie pour le frère. Sur les traces, le livre, il est là. Je médite sur les mots. Je médite. Et c'est ça que le Coran nous demande. Est-ce que vous ne méditez pas sur les mots? La méditation, c'est quelque chose de très important qui nous met la connexion, notre cœur à Allah. Quand je médite sur le livre, je vois sur les traces. Mais sur les traces de qui? Du messager, c'est lui qu'Allah a donné ta réussite dans cette vie. Et oui, effectivement, la sira, c'est quelque chose. Et le livre, c'est le titre qui m'a frappé avant d'aller. Et plus je lis, plus je suis absorbé. Plus je lis, plus je suis absorbé. Et je vois que c'est lui qui est dans les recherches de l'islam. Des fois, on lit des livres, hein, on voit que ce n'est pas bien référencé. Ce n'est pas que parce que c'est Amadou, Ibrahim Amadoulo, un frère, un ami. Si j'avais vu des maudou'at, c'est-à-dire des hadiths qui ne tenaient pas, parce qu'il y a une science de hadith, mustalah al-hadith, ou bien des versets qui ne sont pas dans leur contexte, ou bien des histoires qui ne tenaient pas debout, des israéliates qu'on appelle. Et là, je n'aurais pas pris le risque quand même, parce qu'il y a les gens qui m'écoutent, il y en a qui sont nos professeurs, qui sont des gens de haute qualité. Donc, alhamdulillah, ce qui m'a en tout cas vraiment attiré, c'est, comme j'ai dit, le livre est bien structuré et bien écrit, et c'est sur la vie du prophète, alayhi salatu salam. Sa vie est un enseignement, si je peux m'arrêter là.
Oussas Ibrahim Amadoulo, ce livre est écrit en français. Est-ce que vous imaginez un jour le traduire dans certaines langues locales comme le Wolof ou le Pulaar pour permettre à beaucoup plus de monde, même en arabe, de bénéficier des enseignements de ce livre? Voilà, même lors du lancement, je pense que tu as parfaitement raison, lors du lancement, c'est des suggestions qui étaient soulevées. Et le premier projet qu'on a lancé après le livre, c'était d'en faire une application mobile pour permettre à un public plus large d'en disposer, qui est gratuitement accessible. Et c'est plus facile à partir de l'application mobile de faire après la traduction à d'autres langues. Par exemple, on vient de lancer la version française de l'application mobile qu'on a appelée la Sira en images. Et c'est un travail quand même, je veux dire, pour toute une vie. Moi, je ne pense pas que, Inch'Allah, il ne faut pas s'arrêter sur un premier projet. Et en fait, moi, je suis juste le porte-parole, si j'ose dire. Même le livre, il faut dire, c'est toute une communauté qui a écrit le livre. Il y a toute une communauté derrière de savants, de chercheurs, d'aspirants, d'admirateurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont donné de leur temps pour réviser le livre avec nous étape par étape. Je recevais même des commentaires en live pour au fur et à mesure améliorer le contenu. À un moment donné, c'était tellement, je veux dire, fastidieux par rapport, comme Imam Jibril l'a dit, parce que écrire sur le prophète, c'est pas comme écrire sur n'importe qui. Il a dit man hadatha minna falyatabawwa maq'adahu fi an-nar man kadhaba alayna falyatabawwa maq'adahu fi an-nar. Donc c'est un hadith qui est terrible, un hadith qui est authentique, l'un des hadiths les plus authentiques qu'on peut avoir. Donc il dit quiconque ment au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prépare sa place à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc c'est une lourde responsabilité. Moi, je ne prendrai jamais la responsabilité d'écrire sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si je n'avais pas des savants comme Imam Jibril, comme d'autres autour de moi, qui vérifient au fur et à mesure mes écritures. Donc, voilà un peu quelque chose qui est qui était assez fastidieux à voir. Donc, une fois qu'on a franchi cette première étape-là, la deuxième étape, c'était d'en faire une application, alhamdoulilah. Aujourd'hui, c'est disponible sur Android et on est en train même d'améliorer cette version-là qui va être suivie par une seconde version, Inch'Allah, qui va sortir très bientôt, peut-être dans 2 semaines. Avec des chroniques hebdomadaires qui vont garder l'application plus dynamique. Mais ça, c'est la version française. Le prochain projet, c'est d'en faire une application pour ceux qui ont iPhone. Donc, il faut toujours commencer par le plus grand nombre d'utilisateurs, donc qui est dans Android. Donc, après, on va aller vers iPhone. Et après, le prochain projet, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, et ma tawfiq min Allah, et avec tous les frères et sœurs qui nous accompagne dans ce travail-là, parce que, comme je l'ai dit, c'est un travail collaboratif. Moi, j'en suis que le porte-parole. C'est après maintenant d'en faire une version audio également. C'est-à-dire qu'on va suivre les différentes étapes que nous avons dans l'application. Comme Imam Jibril le fait aujourd'hui, il y aura après une version audio. Donc, on peut avoir l'option de passer par audio et ce sera en Wolof, Inch'Allah. Et après cela, la prochaine étape serait d'avoir une traduction en anglais et plus tard une traduction en arabe. Donc, comme vous le voyez, c'est un vaste projet. Donc, nous sollicitons vos prières, mais également vos contributions sur le plan intellectuel pour nous aider en tout cas à mettre ça en pratique dans l'espoir vraiment d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Monsieur Lo. Merci Monsieur Lo. Le livre aujourd'hui, on peut l'acheter sur quelle boutique? Il est en ligne sur Amazon. Au Sénégal, est-ce qu'il est accessible dans les librairies, etc.? Oui. Au Sénégal, c'est accessible dans les librairies, principalement aux éditions Harmattan Sénégal. Donc, c'est eux qui sont nos partenaires éditeurs. Donc, c'est eux qui vendent le livre, mais c'est également disponible aux librairies 80 et j'imagine dans d'autres librairies au Sénégal. À l'étranger, on peut l'avoir sur Amazon, sur Fnac et sur également
sur, comment on l'appelle, sur Édition Harmattan France également en ligne. Et on peut faire la commande, je veux dire, à distance, comme on peut également prendre la version électronique. Il y a également une version électronique donc, qui est disponible en ligne aux Éditions Harmattan France. Oustaz Djibril, un mot sur en tout cas, la disposition du livre en France. Ben, écoutez, moi, après ce travail que je suis en train de faire tous les jours pendant le mois de Ramadan, sur le livre, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont sollicité comment se procurer le livre. Et il y en a, bon, en un seul clic, ils ont pu commander le livre. Donc, ce qui veut dire que le livre est accessible. Donc, je vois quelqu'un qui pose la question. Je viens juste de prendre part. Vous pouvez me dire le nom du livre. Le livre, il est là, si vous me voyez. Ça s'appelle « Sur les traces du messager d'Allah ». Donc, Ahmadoullo. Donc, vous pouvez le commander. Après, c'est intéressant, toujours, je rajoute, hein, Ibra, de connaître la vie du prophète alayhi salatu salam. Donc, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas continuer parce qu'on s'est donné juste le mois de Ramadan pour étudier ce livre. Maintenant, je me suis arrêté juste à la page 70, vous voyez, avec tous les retours que j'ai eus par rapport à ça. Donc, Inch'Allah, à nous d'acheter ce livre. Ce n'est pas une publicité, mais c'est normal de connaître la vie du prophète alayhi salatu salam. Achetez ce livre et lisez. On est là, on est disponible. Ibrahima est disponible pour répondre à des questions, c'est l'auteur. Je suis disponible de ce que je peux donner. Je suis derrière lui. Et tout ça pour nous permettre encore de connaître très facilement la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, le musulman ne peut pas vivre sans connaître. Ce n'est pas le prophète des Arabes. Ce n'est pas le prophète du désert ou bien comme on le présente. C'est le prophète de l'humanité. C'est le Nabi Rahma. L'amour qu'on doit avoir envers lui, si on le connaissait vraiment, on ne resterait pas un jour pour étudier un seul élément de sa vie. Que ce soit dans sa maison, parce qu'il le disait, khayrukum khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur pour sa famille, et je suis le meilleur de ma famille. C'est-à-dire, il faisait la vaisselle, il balayait, il faisait le ménage, il faisait tout ce que vous pensez de sa maison, c'est-à-dire il s'occupait de sa maison. À la mosquée, c'était l'imam, c'était le professeur. Donc, une vie complète, une vie, si tu veux réussir ta vie ici et dans l'autre, sur les traces du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui m'a motivé, c'est ça qui m'a attiré dans ce livre. Je lis des livres, je lis souvent, mais rares des livres qui m'ont aussi captivé. Allez le lire. Inch'Allah, Allah vous donnera le tawfiq. Monsieur Ibrahim Lo, est-ce qu'il y a un point que vous voulez un message adressé à l'occasion de cette interview? Oui, c'est d'abord un grand remerciement, d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné, en tout cas, tawfiq, c'est comme ça que je peux l'exprimer ainsi, pour avoir pensé à cela et en tout cas, nous avoir donné la possibilité d'être accompagnés par des généreux frères et sœurs comme Imam Djibril, comme d'autres savants au Sénégal, qui nous ont accompagnés dans cette aventure-là. Vous remerciez également pour votre invitation, remerciez tous vos followers et priez Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour béni de Ramadan d'agréer tous nos actes de dévotion durant ce mois, toutes nos invocations, de nous pardonner, c'est très important, et Inch'Allah de nous libérer de l'enfer et de nous placer dans le paradis. Qu'il en soit ainsi pour nos parents, pour nos proches, pour nos amis, pour l'ensemble de la communauté. Ton micro est silencieux. Ton micro est fermé, Ibrahim. On t'entend.
Exactement, j'ai oublié de l'enlever. J'ai oublié de l'enlever parce que vu qu'il y a les enfants, quand je ne parle pas, je le coupe. Merci de me l'avoir signalé. Je disais, Oustaz Imam Djibril, si tu veux nous dire, là c'est l'occasion de faire un dernier tour de table, voilà, de ce que vous pouvez dire ou un mot de conclusion. Wallah, je remercie en premier lieu Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur qui nous a permis en tout cas de vivre et d'avoir toutes les facultés de partager tout le bonheur, ce qu'on aime, c'est-à-dire notre religion et surtout notre prophète alayhi salatu wassalam. Et de remercier aussi tous les frères et sœurs qui ont accepté d'être autour d'un enseignement, de partage pour savoir. Et si je ne peux pas vous dire combien de messages, des fois je suis tellement touché, des fois, et je transmets à l'auteur pour voir, pour lui dire, tu vois quel effet que ton idée, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné d'écrire, parce qu'écrire c'est très difficile. Quand je me mets sur la table, rien pour résumer, des fois, et ça peut me prendre beaucoup de temps, et alhamdulillah, pour voir lui qui a écrit, donc je le remercie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le met dans ses bonnes actions le jour du jugement, Inch'Allah, le jour où ni argent ni enfant ne servira à rien. Et remercier ma famille, parce que même ma famille, je mobilise toute la famille, femmes et enfants, et donc avec les moyens, moi qui n'ai pas technicien, comme Ibra, qui m'aide à réaliser les génériques, etc. Donc c'est quelque chose de très important. Donc je les remercie et remercie tous les frères, alhamdulillah, de cette mobilisation, et de dire que c'est pas fini, il faut continuer, il faut continuer ce travail, il faut continuer cette recherche, alhamdulillah, et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de vous remercier, toi Ibra, de nous donner cette opportunité, Inch'Allah, on suivra toujours tes interviews. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que tu nous invites. C'est pas la première fois qu'on participe à tes émissions. Alhamdulillah, c'est un frère journaliste qui a travaillé sur Africa 24, qui a travaillé pas mal sur pas mal de sujets. Et c'est toujours intéressant de travailler avec toi. Je demande à Allah, comme le dit le frère, je finis par ça, en ce mois béni du Ramadan, de profiter ces moments importants, de prier, de se rapprocher vers notre Créateur et surtout d'être reconnaissant. Reconnaissant avec ses faveurs qu'il nous a données. Si vous dénombrez les bienfaits qu'Allah nous a donnés, nous ne saurons jamais, jamais, jamais les dénombrer. Donc, alhamdulillah, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète, notre modèle, notre dalil ilallah, Muhammad ibn Abdullah Abul Qasim, alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et le dernier mot à notre cher ami natif de Louga, de la région de Louga, en tout cas, moi je suis de Linguère, donc on n'est pas loin. Monsieur Lo, un dernier mot. Ouais, je le dirai en Wolof avec votre permission de santi Yàlla bu baax a baax, di sant seen ñaari waajur, di sant tamit seen soxna ak seeni doom tamit yoo xam ne tamit mën naa wax ne livre bi dañoo accompagner bu baax a baax biñ ci nekkee. ñoom ñoo doon sama premier test ci li ma doon bind par ajjuma dañ daan toog di discuter ci étape bu ci nekk ba ci ñi ci gën a nekk ndaw sama soxna xale yi dañuy waxtaan ku ci nekk joxe sa xalaat ginnaaw biñ joxe enseignement bi donc yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne tawfiqun min Allah ñu ci sant yàlla bu baax a baax di sant mbokk yi nga xam ne ñoom ñëpp tamit dañoo jàpp ci liggéey bi ku lim da nga juum comme ni ma ko waxee woon ku ci nekk par rapport ak sa domaine da nga cee jàpp ni ma ko waxee woon rek wax dëgg yàlla am na benn jamono sax dama ne war mu cee def sama tur lii dama waroon a def rek ne benn groupe ñoom ñoo ci liggéey waaye exigence su édition moo demee noonu donc mais ñi ngi sant yàlla daal di ñaan yàlla lépp luñ ci def ci loo xam ne du noonu yàlla nañu ko yàlla jéggal bu baax a baax bind rek da nga am foo juume di ñaan tamit yàlla lépp luñ ci def ay jéego yàlla ñu ko yàlla barkeelal
te yàlla defal ñu lépp luñ ciy def bépp jéego luñ ciy def na nekk rek li wajhil karim yàlla nañ ko yàlla defal ñu ko ñun ñu nekk autour de ce plateau ñun ñi ñëpp yàlla ñu yàlla jàppale yombalal ñu tamit ñu topp ci ay tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxee ci début bi rek yonent bi dafa nekk koo xam ne mooy sin yoon imaam wax na ko mooy daliluna ila Allah te moom yàlla dafa am lu mu ko garantil moo ñu ko jàngal ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ñun ku ci nekk da ngaa am keneen ku la yar koo xam ne nit rek la nit nag day yum ay moom boroomam moo ko yar yàlla du yar kenn am dara duy am ci yow luy tëlam luy tilim yàlla ko yar moom mu nekk sell koo xam ne dafa parfait amul njuumte donc ñun kon dañuy def rek nekk mu nekk seen seetu heure boo bëggee xam lu la manqué rek jëlal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga def ko sa seetu ci domaine yëpp nag donc loolu rek laa doon tëjee di wax subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci. Je rappelle aujourd'hui, nous étions là en compagnie de M. Ibrahim Amadou Lo, qui est l'auteur du livre Les messages sur les traces du messager d'Allah, ainsi que de Oustaz Djibril, qui a étudié bien ce livre. Merci de nous avoir en tout cas accordé cette interview. Je rappelle juste que, comme j'ai l'habitude de le dire, ce livre est une occasion de s'inspirer des bons comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de le dire, chaque musulman, chaque Sénégalais, chaque personne qui ne vit pas même dans son pays est un ambassadeur pour donner de bons comportements. Et le musulman, où qu'il soit aussi, est doit être un ambassadeur et se comporter d'une manière exemplaire pour en tout cas permettre à l'islam d'avoir cette belle image. Voilà. Donc merci à M. Lo, merci à Imam Djibril de nous avoir accordé cet entretien ici sur IK News. Et à très bientôt. Et merci aussi à vous. Merci à vous aussi à toutes les personnes qui participent. Il y en a certains, Balé Pereira, Moussa Khan, nous avons aussi Magnès Soukei Ndiaye depuis Côte d'Ivoire qu'on salue, ainsi que toute la famille. Merci à vous aussi pour vos likes, vos partages, vos encouragements. Moussié Lo, merci beaucoup pour ce travail, parce que l'écriture c'est importante. Donc merci à vous, merci aussi à Oustaz Djibril et à bientôt. Jazakallah khairan. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Amen.